Il est 18h, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez en ce lundi 25 septembre, lundi marqué par les manifestations attendues des chauffeurs routiers, faible mobilisation dans la métropole lilloise, même si l'opération escargot de l'A1 a tout de même occasionné ce matin une dizaine de kilomètres de bouchons, notamment à hauteur de la plateforme multimodale de Dourges, Delta 3. Autre rassemblement à l'appel de FO et de la CGT à Ronques ce matin, toujours au niveau du CIT, le Centre international de transport, où une vingtaine de chauffeurs routiers étaient rassemblés pour dire non aux ordonnances de la réforme du travail. Je vous propose d'écouter l'un de ces manifestants routiers au micro d'Alexis Tessier et Vincent Vieillard. Et on aura l'occasion d'écouter, je l'espère en tout cas, dans les prochaines éditions. Mais pour l'heure, on va partir du côté de Bouchain. C'est un peu comme un nettoyage de printemps, mais en septembre, RTE, Réseau de transport d'électricité, et le département du Nord procèdent en ce moment à un immense élagage aux alentours de ces lignes électriques. Un élagage indispensable pour assurer le bon fonctionnement du transport d'électricité. Et l'opération peut s'avérer complexe en raison des zones difficiles d'accès. C'est pour cette raison que RTE s'est doté d'une toute nouvelle machine, une débroussailleuse de 9 tonnes, appropriée aux zones humides et aux espaces naturels, comme à Bouchain, vous l'avez vu sur ces images. La débroussailleuse est équipée d'une caméra thermique capable de déceler la présence d'animaux. Alors pendant une semaine, cette machine va se charger d'élaguer cette zone qui s'étend sur 7 hectares. Explication au micro d'Alexis Tessier. Ce qui nous a plu dans cette machine, qui est un prototype, qui n'existe pas ailleurs, c'est que sa portance au sol est de 100 grammes, sachant qu'un humain est environ de 200 grammes. Donc si vous passez 7 individus, déjà ça multiplie par 7. Que la portance au sol est très peu, il y a très peu d'impact, donc on n'aura pas d'impact au niveau de la roselière. Le fait aussi qu'elle prenne les déchets à l'intérieur de la benne que vous voyez là derrière, parce que ce déchet qui n'est pas un déchet mais qui est une ressource peut être valorisé, ce qui va être fait juste après. Et ces déchets qui seront emmenés n'enrichiront pas ce milieu qui est très très fragile justement pour ça. Il ne faut surtout pas mettre de la matière nutritive. En ce mois de septembre, les salons consacrés à l'immobilier sont nombreux. C'était le cas encore ce week-end à Saint-André. En matière d'emprunt, les taux d'intérêt restent compétitifs pour ceux qui souhaitent acquérir un bien. Des taux qui pourraient remonter toutefois dans les prochains mois. Ancien ou neuf, la tendance est au logement bien isolé, faible en dépenses énergétiques. Un paramètre important pour la revente. Dans notre région, qu'en est-il des secteurs qui se développent en matière de construction immobilière? Quels sont les secteurs d'avenir près de chez nous? La réponse d'un spécialiste en la matière au micro de Xavier Silly. Au sud de Lille, entre l'agglomération de Lille et le bassin minier, qui est pour nous un secteur d'avenir, puisqu'on y trouve encore beaucoup de possibilités de nature, des fonciers. Il y a encore du foncier en prévision, alors qui n'est pas forcément constructible tout de suite, mais ça viendra. Et en tout cas, on est capable de rejoindre tous les accès autoroutiers, voire ferroviaires, sur cette zone-là. On a des développements qui seront possibles aussi sur les autres secteurs, mais on pense que le sud de Lille, avec les nouvelles communes qui rejoignent la Melle, notamment, est un secteur porteur aujourd'hui. 40 ans après son premier musée, l'Institut Pasteur de Lille a inauguré vendredi un tout nouveau lieu dédié aux recherches scientifiques qui se sont jouées dans la capitale des Flandres. Ce tout nouveau musée met en lumière les travaux de Pasteur, bien sûr, mais aussi ceux de Calmette ou encore de Guérin, tous deux inventeurs du BCG, le vaccin contre la tuberculose. Ici, la science se mêle à l'art et à l'histoire. Des gravures, objets et outils de travail témoignent des succès et des échecs de la recherche scientifique. Un musée qui permet aussi de découvrir les avancées actuelles du campus de l'Institut Pasteur de Lille en matière de cancer ou encore de maladies infectieuses. Ce nouveau musée installé boulevard Louis XIV se veut avant tout interactif. Explication au micro de Xavier Silly.
C'est le parti pris de ce musée, donc c'est le concept qui a été développé par Boucher Architecture et les Yeux d'Argos, grâce au soutien des laboratoires Agnos, d'avoir un musée interactif où les gens peuvent toucher. Donc vous voyez, il y a des écrans, il y a des animations, il y a des choses qui bougent, comme vous pouvez le voir derrière vous. On a ici le bureau d'Albert Calmet, donc le premier directeur général. On a du patrimoine aussi, vous le voyez avec les serpents, notamment les premières souches du BCG qui sont conservées ici à Lille. Donc c'est vraiment le principe de ce musée où les gens peuvent toucher les objets, se mettre dans les fauteuils éventuellement et voir les films. Donc on veut vraiment que ce soit que le public participe. Voilà, un musée accessible au public le vendredi et le samedi, comptez entre 3 et 5 euros par personne pour l'entrée à ce nouveau musée de l'Institut Pasteur de Lille. Le Nord-Pas-de-Calais a sa nouvelle Miss, celle qui va représenter notre région lors de l'élection Miss France. Ce sera au mois de décembre, après le sacre de 2 autres Miss Nord-Pas-de-Calais, Camille Serre et plus récemment Iris Mittenard. Elle s'appelle Maëva Cook, elle a été élue Miss Pével 2016, élue samedi soir, donc Miss Nord-Pas-de-Calais à Orchy. Elle s'est démarquée parmi 16 candidates. Maëva Cook, étudiante en licence de droit et originaire de la commune de Ferques, était sur notre plateau ce matin aux côtés du président du comité Miss Nord-Pas-de-Calais. Je vous propose de les écouter. C'est mon ambition, j'ai envie de ramener une 3e couronne à notre belle région. Donc voilà, je vais tout mettre en œuvre pour faire de mon mieux et puis rendre encore une fois les ch'tis fiers de leur région. Quand je vois les qualités développées par ma nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, qui allie à la fois la beauté, l'intelligence, le cursus en termes d'éducation et d'études, et en plus cette facilité d'élocution pour une ambassadrice de région, c'est le rêve. Voilà, Maëva Cook, Miss Nord-Pas-de-Calais. C'est la fin de cette édition. Il est 18h passé de 6 minutes. Vous retrouvez tout de suite la tendance météo de cette nouvelle semaine avec désormais de meilleures nouvelles. Côté température, on se rapproche tranquillement des normales de saison. Et puis le soleil devrait nous accompagner pendant une bonne partie de la semaine. On se retrouve à 18h15. Ce sera pour votre édition régionale. Toute l'actu de la région des Hauts-de-France d'ici quelques minutes. Bon début de soirée à vous tous.